Bonjour et bienvenue dans cette capsule. On va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour régler un oscilloscope. Dans l'expérience du jour, on va essayer d'enregistrer un son et de regarder, de visualiser l'allure du signal sonore, en tout cas l'allure qui est captée par le micro. On a ici donc un micro qui est relié à un petit ampli et cet ampli, je peux le relier à un oscilloscope. Pour cela, je me branche ici sur la première voie. Voici. Pour mettre en route le micro, on a un petit bouton on-off ici. Et là, on peut voir si le micro fonctionne. On a ici un diapason qui va émettre le son là, lorsque je tape dessus. Ce son est amplifié par la caisse de résonance et je peux venir le mesurer ici à l'intérieur de la caisse de résonance. Pour pouvoir enregistrer le signal sonore, je produis le son là. Et ici, pour faire un réglage automatique de l'oscilloscope, je viens sur le bouton Auto. J'ai une courbe ici qui correspond au son qui a été capté par le micro. En faisant Run Stop, j'ai figé mon signal. Par contre, il a une amplitude très faible. Et donc, pour améliorer et rendre ce signal plus visible, je vais zoomer comme ceci dans un premier temps. Alors, je veux zoomer sur la partie verticale ici. Et on constate sur l'oscilloscope que les réglages verticaux se trouvent dans cette partie-là. Donc, pour faire un réglage vertical, je peux procéder de cette manière-là. Au niveau de mon signal, on constate ici que j'ai un peu trop de périodes à l'écran, donc je vais chercher désormais à zoomer sur une petite partie ici. Pour cela, je dois faire un zoom sur la partie horizontale maintenant. Et pour faire les réglages horizontaux, qui s'appelle régler la base de temps, je vais jouer sur le bouton qui se trouve là. Voici, j'ai un signal avec quelques périodes. Alors maintenant, il s'agit de faire des mesures, par exemple, de périodes sur ce signal. Pour cela, on peut utiliser les carreaux. Ici, mon signal fait environ 1, 2, 3, 4,5 carreaux. Pour un calibre de 500 microsecondes par division ou par carreau, c'est une technique, donc il suffirait de faire 4,5 fois 500 microsecondes pour trouver la période. C'est un petit peu compliqué et il y a une autre technique qui consiste à utiliser des curseurs. Donc dans l'onglet Menu ici, vous avez des curseurs que je peux mettre en route. Pour l'instant, c'est sur Off, que je mets sur On. Pour l'instant, les curseurs mesurent des tensions. Moi, je voudrais qu'ils mesurent plutôt des durées. Voilà, un temps. Et donc, je suis sur la source channel 1. C'est bien, mon signal est bien sur la channel 1. Et je vais désormais pouvoir déplacer des curseurs grâce au bouton qui permet de faire des rotations. C'est celui qui se trouve là. Donc, en tournant ce bouton, on peut déplacer un curseur. Je viens le placer ici au début de ma période. Il me faut, pour pouvoir mesurer la période complète, jusqu'ici, un deuxième curseur. C'est le curseur B que j'active ici. Et donc, en tournant ce bouton ici, j'amène mon curseur B à l'endroit que je souhaite mesurer, c'est-à-dire à l'intersection ici, qui me permet d'avoir une période complète. Désormais, ici, la valeur ΔT qu'on lit, c'est directement la différence de temps qu'il y a entre les deux curseurs, soit 2,26 millisecondes.